Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à tous, chers frères. Bonjour, que vous soyez à Abidjan, que vous soyez à Niamey, que vous soyez à Bamako, que vous soyez à Ouagadougou, à Conakry, à Dakar, à Douala, à Yaoundé, à Bangui, à Berberati, à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Libreville, à Port-Gentil, à Bata, à Malabo. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis Élisée Yonta, analyste financier et économiste. Et je fais cette vidéo pour parler de capitaine Ibrahim Traoré qui a inauguré une usine de détergents financée par la banque postale. Voilà. Hein? On parle ici de l'import substitution. Voilà, c'est le but de mon exposé. Donc, le capitaine Ibrahim Traoré, en début du mois, a inauguré une usine de fabrication de détergents. Je rappelle ce que c'est que les détergents. Les détergents, c'est l'ensemble des produits en poudre, en liquide, solide aussi, qui sont destinés à la lessive. La lessive pour tout ce qui est à la maison. Donc, la lessive pour laver les vêtements, pour laver les habits, comme on dit, wash dishwasher, pour laver les entrepôts, bref, tout un tas d'activités qui consistent à, c'est l'ensemble des produits qui sont utilisés dans la chaîne d'hygiène, voilà, hygiène du vêtement, hygiène de l'habitat, hygiène des restaurants, etc., etc., etc. Donc, c'est une usine de détergents. Donc, le détergent est fabriqué à partir d'une matière première, qui est une matière première, donc à partir de l'addition des produits chimiques, qui sont souvent des dérivés du pétrole, voilà, donc la pétrochimie, ce qui va se passer au Niger. Voilà. Donc, l'usine s'appelle, qu'est-ce que je dis pas de bêtises. Donc, on a regardé l'usine, hein, la marque, c'est pas l'usine, c'est la marque. Comment elle s'appelle déjà? Mettez dans le chat là, s'il vous plaît, pour qu'on puisse regarder ensemble. Je regarde vite et je vous dis ça. L'usine de détergent. Voilà, ça vient vite. Voilà. Ça vient très vite. Si on fait l'effort d'être toujours aux côtés donc de... On va revenir à vous, Monsieur le Président. Donc, c'est une usine de production de détergents au Niger, au Burkina Faso. Et l'usine s'appelle Fassi. Voilà. Donc, le président Ibrahim Traoré a inauguré l'usine le jeudi 6 mars dans la ville de Napambumbu. Voilà, dans la commune de Pabré. Voilà. À Napambumbu, dans la commune de Pabré. Le coût de l'investissement est un investissement de 4,6 milliards porté par un promoteur privé burkinabé. Cette usine de savon liquide a une capacité de production de 300 tonnes par jour. C'est énorme. Le promoteur s'appelle Madi Sawadogo. Hein, et l'industrie compte 366 employés directs et 1600 employés saisonniers sur une année. Voilà. Au-delà de son ambition de réduction du chômage, cette unité s'entend s'inscrire dans la réduction de la dépendance extérieure. C'est ça que j'ai appelé l'import substitution. Mais également, la création de cette unité répond à la préoccupation de réduction de notre dépendance à l'extérieur et la lutte contre le chômage. Voilà. Le ministre de l'Industrie, Seyd Poda, donc qui met toujours le chapeau là, a lu le discours du président Ibrahim Traoré. Il a félicité le promoteur en rappelant que cette première industrie de détergents réduit la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Voilà. Donc, on rappelle que le président avait inauguré l'usine Double Star avant. Donc, la marque ici, là, c'est la marque Fassi. Voilà. Je vais vous faire écouter la déclaration du président Ibrahim Traoré à l'issue de l'inauguration de cette usine. Et puis après, on va faire des analyses. Hein. Donc, écoutez. C'est aussi un message pour les encourager à continuer dans ce sens. Parce qu'ils ont compris notre message d'industrialisation, de créer de l'emploi pour la jeunesse burkinabé. C'est un risque que d'investir. Tout investissement est un risque, mais il faut avoir de l'audace, du courage. Et s'ils ont eu le courage d'investir,
ce n'est pas sans difficulté, comme il l'a si bien dit. Je pense que le ministère aussi a tout fait pour pouvoir l'accompagner, le conseiller, et avec la banque postale également, comme il l'a signifié. C'est un message pour dire aux autres qui hésitent encore à se lancer dans l'industrialisation que c'est le moment. Parce que voilà, c'est la toute première unité de production des détergents au Burkina Faso. Depuis que le Burkina a existé, nous importons les détergents. Ça fait combien d'emplois qui sont créés et le marché national a besoin de ces détergents. Donc on va continuer à encourager tous ceux qui ont pris l'initiative de se lancer dans l'industrialisation, les accompagner et les aider à pouvoir donc aller de l'avant pour que notre pays soit industrialisé et prospère. Donc c'est ce qui nous a amené donc à être présents et à les aider, à les accompagner. Voilà. Capitaine Ibrahim Traoré, de son nom IB, voilà, Ibrahim Traoré. Et franchement, chapeau mon capitaine, franchement, chapeau. Donc je vais décrypter un peu pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Donc d'abord, financement de la banque postale. Deuxièmement, réduction des importations. Troisièmement, création d'emplois, création d'emplois sur le territoire du Burkina Faso. Quatrièmement, sauvegarde des devises. Et ensuite, promotion de l'industrie et de l'entrepreneuriat privé de la côte du Burkina Faso. Pardon. Donc, première chose, vous avez suivi donc la déclaration du capitaine Ibrahim Traoré. Donc, le Burkina sur place va produire des détergents liquides. Voilà. Rappelez-vous le direct que j'avais fait quand il créait j'avais dit, après le capitaine Ibrahim Traoré était revenu après pour dire non, nous voulons réduire la pauvreté. Oui, mais à la fin, là, il dit ce que j'avais dit. Donc, que les grandes banques multinationales étrangères, quand elles viennent s'installer dans notre pays, elles ne financent pas l'activité économique. Ça, il faut que les dirigeants africains le comprennent. Ce n'est que des banques nationales et puis des banques d'État, parfois, qui financent là. Ici, aux États-Unis, c'est différent. Ici, aux États-Unis, ok, toutes les banques sont privées. Mais ces banques privées-là ont des lignes de crédit que l'État leur donne. Et l'État leur confie la gestion de ça parce que l'État dit, bon, je ne suis pas spécialiste, concevoir les plateformes informatiques, les enseignes, etc. L'État donne ces lignes de crédit-là. Même les États locaux, donc quand vous allez investir quelque part, il y a plein de trucs comme ça. On vous dit, voilà, vous pouvez bénéficier de tel prêt, de tel loan et de tel loan pour vous lancer. Donc, dans nos pays, l'erreur qui a été faite après l'ajustement structurel, ça a été de privatiser nos banques. Et on voit malheureusement que ces banques qui furent privatisées il y a quelques années, aujourd'hui les grands groupes qui les avaient achetées, 30 ans plus tard, quand il n'y a plus de business, la configuration de nos pays ont changé. Elles le balancent à notre pays et elles se tournent, elles prennent les clics et les claques et elles s'en vont en laissant nos pays comme ça. Donc, quand vous regardez l'économie de la Chine, regardez les 40 premières banques chinoises, ce sont des banques publiques. Construction Bank China, Exim Bank, Export Bank China, etc. Trade China, etc. Ils ont énormément de banques. Des banques qui financent l'industrie, des banques locales gérées par des États locaux. Vous savez, on pourrait faire, je recommande toujours de lire le livre de Xi Jinping, le président chinois, The Governance of China. C'est en 4 tomes. Vous lisez le livre, vous allez comprendre beaucoup de choses. Je ne peux pas résumer un livre comme ça ici, là. C'est en 4 tomes. La prochaine fois, je vais prendre ça, je vais vous montrer. Ici, vous allez regarder. Première chose, il faut tordre les coups aux idées reçues dans les années 90. Tous les pays d'Asie, là, ont des banques publiques. 10, 20, 30 banques. Ils ont des banques pour financer l'agriculture. Ils ont des banques pour financer l'industrie. Ils ont des banques pour financer les infrastructures communales. Ils ont des banques pour financer le logement. Ils ont des banques pour financer la construction des grandes infrastructures, les grands ponts. Ils ont plein de banques. Des banques d'investissement, des banques commerciales, des banques de développement. Donc, il y a divers types de banques. Il y a des banques de développement, il y a des banques commerciales, il y a des banques d'investissement. Ils ont divers types de banques. Avant d'avoir encore plusieurs fonds. Mais chez nous, on est venu, on a dit à nos dirigeants, écoutez, vous savez, la banque, ce n'est pas pour l'État, hein, privatiser tout ça. Donc, ils ont privatisé mieux encore aux multinationales étrangères, parce qu'on leur disait que les nationaux ne peuvent pas faire le métier de la banque. Et donc, c'est ce que vous voyez, par exemple, au Cameroun, on a tout donné à des entreprises étrangères, mais qui ne financent pas les entrepreneurs locaux. Vous comprenez? Regardez, le Burkina Faso a créé une banque publique. C'est la banque postale. Et la banque postale vient de financer une industrie. L'accompagner, comme il a lui-même dit, donc il y a eu le capital social, peut-être 500 milliards.
il y a eu l'apport, les autres divers apports, peut-être 1,5 milliard. Et la Banque Postale a dit, voilà, moi je vous donne 2,5 milliards. Et l'État a donné peut-être des différents subsidies, comme on dit, des différents subventionnements pour le démarrage de l'économie à hauteur de 500 millions. Et le projet est bouclé. L'usine est sortie de terre. Avant ça, c'est dans le même article sur la page de Burkina 24. Vous voyez, l'État a subventionné les gens dans la banque postale, a subventionné les gens dans la tomate. Et c'est une bonne chose parce que à partir du moment où vous créez la valeur ajoutée, vous partez de la matière première à la création de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée créée permet de créer de la valeur monétaire. Parce que quand vous créez la valeur ajoutée, vous transformez la tomate en fruit, en tomate en boîte. Et quand la tomate en boîte est mise à la consommation sur les marchés, ça permet de réduire la valeur monétaire. C'est ce qu'on a vu au Burkina Faso. C'est ce qu'on n'a pas vu dans notre pays, par exemple le Cameroun. Au Cameroun, par exemple, pour bien créer une banque publique, nous avons crié sur les réseaux sociaux. On nous a dit non, vous êtes des ennemis de la République, vous ne voulez pas du bien. On disait ça ne va pas marcher. Quand tu crées une banque pour financer les marchés publics, ça ne crée aucune valeur ajoutée. Donc le bilan de la banque ne va pas augmenter de taille. La taille du bilan de banque va se rétrécir parce qu'en plus c'est les marchés publics, l'État ne paye pas, il y aura des impayés, ça va rétrécir rapidement la taille du bilan et la banque va aller en faillite. Elle n'aura pas de fonds propres. La banque n'existe plus. Quand vous avez des banques publiques pour financer l'activité productive dans votre pays, ça contraint les banques commerciales aussi à rentrer dans le financement de la production, sinon elles vont mourir. Et parfois les banques commerciales privées hésitent au démarrage de l'activité. Mais quand la banque publique a financé, que ça fait 1, 2, 3, 4, 5 ans, elles viennent démarcher, offrent des conditions avantageuses et prennent le relais. Parce qu'à ce moment, elles peuvent étudier le bilan de l'entreprise, elles peuvent étudier le rapport d'activité, elles peuvent aller sur le terrain, évaluer le risque très rapidement et comprendre qu'ils peuvent ouvrir les comptes bancaires et bénéficier de certains concours sans forcément demander le titre foncier. C'est de ça qu'il s'agit. Je dis que c'est bien de nous critiquer, de dire, mais vous voyez bien que les militaires au pouvoir au Burkina Faso, au Mali, au Niger, n'en déplaise à quelqu'un comme Jean-Baptiste Placard qui a conduit une chronique vraiment, permettez-moi l'expression, ça ne fait pas partie de mon langage, mais je me permets ça, idiote, de comprendre que parce qu'il dit voilà des militaires sans programme, obsédés par le pouvoir, j'aimerais bien qu'il aille au Mali ramener la sécurité sur le territoire, au Burkina Faso ou au Niger. Mais vous voyez bien que ces militaires au moins ont une vision. L'économie, ce n'est pas une affaire de croissement d'économie dans un pays. C'est aussi une affaire de citoyens. C'est une vision citoyenne. Donc, vous avez dans un pays comme le Cameroun, on a créé plusieurs banques publiques. 0 entreprise. 0,1. On fait seulement les marchés publics, les marchés publics, les marchés publics. Vous prenez le Burkina Faso, banque de postale. La banque postale a déjà financé 3 industries. Au Cameroun, la caisse d'épargne postale, ça a été le scandale. Le ministre actuel de l'Intérieur, Tangandi, il y a un autre homme d'affaires, voyou, qui est en prison, comment on appelle, à Mougou-Belinga. Ils ont inventé la banque d'épargne postale. Ils ont été mis en cause par la justice, mais ils courent toujours. Donc, ça, rien que ça, ça vous donne une indication. Deuxième chose, le Burkina Faso ici procède à ce qu'on appelle l'import-substitution. Parce que les produits qui sont fabriqués sur place au Burkina Faso désormais étaient des produits qui étaient à 100% importés. À partir de maintenant, ces produits sont fabriqués sur place au Burkina Faso, destinés au marché burkinabé. À partir du moment où ils sont destinés au marché burkinabé, vous voyez bien que ça réduit les importations considérablement, parce qu'avec 300 tonnes de détergents par jour, vous comprenez bien que pour un pays comme le Burkina Faso, il peut couvrir au moins la moitié de la demande, et c'est l'autre moitié qui est importée. À partir de ce moment, ça permet à un État comme le Burkina Faso d'économiser en devises. Hein, d'économiser en devises. Et aussi, comme on l'a souvent dit ici sur cette chaîne, quand vous importez les produits, vous n'importez pas que les produits. Vous importez le travail, vous importez les impôts, vous importez, etc. Tous les outputs qui ont été mis à l'étranger pour produire ces trucs-là. C'est vous qui faites ce qu'on appelle dans l'économie le clearing. Or, dans nos pays, on a toujours dit qu'il fallait se battre énormément pour éviter ce clearing-là. En faisant quoi? En produisant localement. Nous importons la matière première, nous créons la valeur ajoutée sur place. Pour créer la valeur ajoutée, il faut les outputs. Il faut le travail, il faut l'énergie, il
il faut le capital, il faut. Et quand on combine tout ça, on arrive à produire des biens. À partir de ce moment, comme on dit, re-offshoring en anglais, on relocalise sur place au Burkina les emplois qui étaient partis à l'étranger ou qui dépendaient de l'étranger. Vous avez vous-même entendu les chiffres. Il y aura 300 emplois permanents et 1600 emplois saisonniers. 1600 emplois saisonniers, vous pouvez entendre pendant les vacances, ils vont embaucher les enfants pour prospecter dans les marchés, présenter les produits aux gens, etc., etc., etc. Faire connaître les produits. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pendant les vacances, si vous avez 1600 enfants qui sont dehors, qui vont percevoir peut-être, même s'ils vont percevoir 60 000 francs par mois, plus une prime de transport, etc., donc peut-être à 75 000 francs, s'ils sont 1600 dehors, calculez vous-même combien ça fait. Ça fait presque 150 millions de francs au total. Et par mois, sur 2 mois, ça fait pratiquement 300 millions. C'est de l'argent qu'ils peuvent utiliser pour, à la rentrée scolaire, acheter leurs fournitures et retourner à l'école. Et ça évite l'oisiveté, la criminalité, la délinquance, etc. On peut penser ça. C'est pour ça que je dis toujours, l'entreprise est un bien social. L'entreprise est un bien social. L'entreprise est un bien social. Ça, il faudrait que les gens se le mettent bien, hein, je veux dire, en pleine conscience. Et le capitaine Ibrahim Traoré a compris ça. Hein. Comme j'ai dit, l'import-substitution, la production locale et la banque des PME, qui est une banque publique, qui finance enfin. Parce que quand elle va financer comme ça, quand elle va financer 10, 20, 30, 40, vous allez voir, les banques privées à capitaux privés ne vont pas rester là, les bras croisés. Elles vont courir pour aller ces gens demander qu'on leur donne la place, hein, qu'elles méritent pour qu'elles puissent, faire décoller l'entreprise. C'est très important. Hein, c'est très important. Et ça, je souhaitais vraiment le faire savoir et le partager avec nos frères. Donc, le Burkina Faso s'engage sur la voie de l'industrialisation. L'industrialisation, ça veut dire aussi et surtout la création des hommes d'affaires nationaux. La création des hommes d'affaires nationaux. Je ne veux pas créer de polémique, mais vous avez un pays autour du Burkina Faso où, je veux dire, moi il y a un groupe Clash camerounais ivoirien. Vous entrez dans ce groupe-là. Et les Camerounais clashent les Ivoiriens. Les Camerounais vous disent, bon, vous savez, chez nous, tous les boulangeries, c'est détenu par nous. Tous les quincailleries, c'est détenu par nous. Tous les pressings, c'est détenu par nous. Les camions qui circulent en route, les agences de voyage, les usines dans les zones industrielles, c'est nous. Même quand il y a les concurrents venus d'Asie ou d'Europe, on arrive à les combattre et à copier leur modèle et répliquer ça à des prix moins chers. Ils se découragent, ils s'en vont. Ça veut dire quoi dans le jargon de l'économie? Ça veut dire que vous avez des entrepreneurs nationaux, vous avez une épargne nationale consistante, vous avez un patrimoine détenu par les nationaux consistant. Alors que vous avez des pays qui vous disent, bon, nous ferons des taux de croissance à 8, à 9%, etc. Nous, la croissance a été 2, a été 2, a été 2. Mais certes, c'est en train de changer parce que vous avez vu comment en Côte d'Ivoire, on a construit des lycées d'enseignement technique, on a fait des fonds pour le coton, hein, avec le Premier ministre Abdoulaye Begremambe. Je ne sais pas si c'est Abdoulaye, mais où c'est Albert Begremambe qui est allé. Il y a eu la journée sur le coton, il y a eu la journée sur la noix de cajou, avec la création des lycées techniques et certainement des fonds, des facilités qui vont mettre en place pour que les coopératives commencent à se réunir pour pouvoir commencer à produire. Parce que vous ne pouvez pas être un pays qui produit seulement la matière première et qui laisse les autres venir s'enrichir là en se gonflant le ventre, devenant obèse parce qu'ils créent la valeur ajoutée, ils la concentrent, ils peuvent racheter toutes les terres, ils peuvent faire ceci. Non, le Burkina, ce qu'il est en train de faire, c'est de fabriquer des hommes d'affaires burkinabés. Hommes d'affaires burkinabés, ça veut dire le développement d'une classe d'hommes d'affaires, de capitalisme local, qui sont des industriels et non pas des importateurs. Rappelez-vous quand le capitaine Ibrahim Traoré est allé inaugurer l'usine de blé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, le monsieur là, c'était lui le premier importateur de blé dans ce pays, le plus grand importateur. Je lui ai dit de venir me voir, je lui ai dit que désormais, je ne veux plus que tu importes, je veux que tu construises l'usine. Il a fait un investissement de 15 milliards pour créer une minoterie qui pour l'instant importe le blé, donc certainement de Russie, pour faire tourner la minoterie. Et il lui a dit, au fur et à mesure que tu vas rentrer du cash flow, je veux que tu prennes un autre prêt et tu commences à produire le blé et tu commences même à acheter le blé qu'on a produit au Burkina pour faire tourner cette usine. C'est ça la souveraineté économique dont on parle ici. Ça veut dire que ça n'existe pas un pays qui vit essentiellement de l'import. Peut-être Monaco, mais ça n'existe pas un pays
qui vit à 100% de l'importation. Et là-dessus, le Burkina Faso a pris le meilleur cap. Ça veut dire qu'ils ont mis en place comme objectif de créer des champions nationaux, de créer des hommes d'affaires, d'augmenter la taille de l'épargne des agents nationaux, de ramener re-offshoring des emplois sur leur territoire Burkina Faso, de ramener la production, d'économiser les devises, de produire même et d'envisager l'exportation, de savoir-faire, etc., etc., etc. C'est ça la politique économique. L'objectif de l'économie, la politique économique, comme on dit en économie, c'est la croissance et l'emploi. Que ce soit la politique monétaire ou la politique budgétaire, c'est la croissance et l'emploi. Vous ne pouvez pas parler de croissance et d'emploi quand vous importez, vous vendez des matières premières pour importer des produits finis. En revanche, croissance et l'emploi, c'est quand vous vendez des matières premières, vous engrangez des devises et vous utilisez ces devises-là pour construire des unités de production qui commencent à transformer sur place et vous commencez à vendre sur votre marché parce que vous créez des emplois, donc le pouvoir d'achat pour consommer. Vous disposez de l'épargne issue de la création de valeur ajoutée détenue par les nationaux qui est déposée dans les banques, que les banques peuvent réemprunter aussi à d'autres ou bien aux mêmes entrepreneurs pour qu'ils fassent d'autres projets. Vous créez la valeur ajoutée, ça résulte de la création de la valeur monétaire. Laquelle valeur monétaire des richesses, laquelle richesse est convertie en valeur monétaire, donc en cash qui est déposé dans les banques, ce qui augmente la taille du bilan des banques. Et c'est sur ça qu'on mesure la richesse d'un pays. Ce n'est pas le taux de croissance qui mesure la richesse d'un pays. Hein, souvent, on n'a pas toujours le temps d'aller dans tous les détails. C'est quand vous regardez la taille du bilan des banques. Quand vous voyez les Américains aujourd'hui mettre le pied à l'étrier sur les Chinois avec ce qu'ils appellent les tarifs, non les droits de douane, c'est parce qu'ils s'aperçoivent aussi que quelque part, les banques chinoises en termes de taille de bilan, beaucoup dépassent les banques américaines. Et dans le peloton des 100 premières banques mondiales, il y a plus de banques chinoises que de banques américaines. Et ils se disent, voilà, c'est nous qui avons pratiquement 40-45% des actifs industriels en Chine. Donc ils se disent, bon, on va rapatrier au moins la moitié de ça. Ça veut dire que si on a 45%, on va rapatrier au moins 20-25% de ces actifs pour les relocaliser chez nous. Ce qui aura pour conséquence d'augmenter la taille du bilan sur le territoire américain, des banques américaines, donc d'augmenter la richesse et ils vont faire des ajustements de leur produit intérieur brut. C'est ça la politique économique que les capitaines Ibrahim Traoré sont en train de mettre au Burkina. Pourquoi les gens comme les Jean-Baptiste Plaka se lèvent pour attaquer les gens le matin alors que personne ne l'a attaqué en disant que les militaires ne connaissent rien à l'économie? Qu'est-ce que lui-même Jean-Baptiste Plaka connaît à l'économie? Jean-Baptiste Plaka, mon cher grand frère, je t'ai connu en France dans les années d'avant. Qu'est-ce que tu connais à l'économie, toi? Ce qu'on fait en France, là, ce n'est pas l'économie. Je peux te montrer quantité de travaux de recherche qui ont été faits en France. Les Américains ont amené ça ici, là, les Stiglitz. Ils ont donné ça à des enfants qui sont doctorants. Ils ont réécrit ça et quand on montre ça à des agrégés en France, ils ne s'y reconnaissent plus. En tout cas, ce n'est pas l'objet de ma présentation. Mais quand tu montes sur RFI pour attaquer les gens en disant que les militaires ne connaissent rien à l'économie, qu'est-ce que toi-même tu connais à l'économie, mon cher grand? Hein? On te respecte, hein, mais respecte-toi. Sinon, on va un peu sortir sur toi et ça va te faire mal. Tu ne seras pas l'icône que tu aurais dû être. Ma présentation s'arrête ici. Je vous souhaite à tous et à tous de passer une agréable journée. Abonnez-vous sur notre chaîne. Si vous ne l'êtes pas encore, invitez vos amis à s'abonner sur notre chaîne. Partagez la vidéo dans vos groupes, WhatsApp, Telegram, Facebook et autres. Mettez un like sur la vidéo pour que le maximum de personnes, YouTube la recommande au maximum de personnes. Et enfin, souscrivez à notre membership pour soutenir le développement de notre chaîne ou des étoiles sur notre chaîne Facebook. Et rejoignez-nous également sur Twitter ou ancien Twitter ou X pour que nous puissions continuer à, n'est-ce pas, développer les analyses économiques. Notre compte c'est Élysée Yonta sur Twitter. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite à tous et à tous de passer une agréable semaine. Bye.